Bonjour à tous. Alors je vous retrouve avec plaisir parce qu'il y avait un grand moment, enfin en tout cas un moment qui m'a paru long, où je me suis voilà, occupée de mon projet avec, je dirais, quelques petites anicroches dans tout ce qui concerne les arcanes de l'administration. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi, à un moment je me suis dit, mais waouh, je perds complètement mon temps, mon énergie. Je vais tout confier à l'univers là et je vais arrêter ça tout de suite quoi. Parce que là, ça faisait un moment que je ramais et je me dis mais pourquoi je rame quoi. Bon, enfin après, je vais pas vous laisser sur ce genre d'explication là qui me concerne personnellement. J'ai rencontré pas mal de personnes qui justement avaient été elles-mêmes engluées, comme je le dis, dans ce type de 3D qui vous englue, voilà, tout simplement. Et du coup, je me dis non, j'ai mieux à faire que ça. Donc voilà, les choses vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Je ne mets plus d'énergie là-dessus. J'ai fait suffisamment, j'ai semé, j'ai toqué aux bonnes portes, j'ai mis en place les choses concrètes qui sont quand même, malgré tout, nécessaires parfois d'accomplir. Voilà, alors ça c'était juste pour vous dire un petit peu, vous expliquer un peu ce moment d'absence, entre guillemets. Et puis là, je reviens parce que bon, je sens que ça me pousse par rapport à cette magnifique période de Pâques et du Jeudi Saint qui tombe cette année, comme vous l'avez sans doute remarqué, le jour de la pleine lune, le 6 avril, jeudi. Et en fait, j'ai écouté aussi une vidéo de quelqu'un que je suis assez régulièrement. C'est la chaîne qui s'appelle De quoi parlent les étoiles. Alors, cette personne apporte toujours un point de vue assez spirituel. Et, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il va rechercher des choses, des éléments qui sont, je dirais, d'ordre théologique, qui correspondent à mon éducation personnelle, hein, parce que bon, chacun voit à midi à sa porte, comme on dit. Et là, moi, ça me parle énormément. Donc là, il parlait bien sûr de cette période des 3 jours avec la scène, hein, la grande. Et donc oui, ce moment de la scène, il en parle, je vous mettrai le lien hein, de cette vidéo parce que c'est pas peine que je répète ce qu'il dit, mais c'est très intéressant parce que comment dire, c'est vraiment comme si en ce moment, en 2023, dans cette Pâques, dans cette période de Pâques qui est sur plusieurs jours, bien sûr, avec ces 3 jours, donc toujours pareil, la Trinité, un chiffre extrêmement symbolique dans toutes sortes d'ailleurs, dans différentes sortes de liturgie et de théologie. Maintenant, c'est vrai que on a cette année particulièrement à entendre cela comme un espèce de résumé intense de toute cette période qui échelonne diverses étapes finalement d'un parcours d'éveil et d'une évolution pour chacun. Voilà, qui sont des étapes de parcours. Alors, ne parlons pas évidemment de toutes les étapes du chemin de croix, mais là, nous avons donc ce moment de la scène où, comme il dit, le Christ partage, donc déjà il y a cette notion de partage avec ses disciples, une dernière fois, et donc une dernière fois quelque chose de concret, quelque chose de tangible, avec cette matière qui est aussi ce qui nous nourrit, nous, parce qu'on est incarné, que donc on a besoin de cet aliment, de cet élément, je veux dire, matériel. Mais dans ce moment-là, il y a à la fois, je vous laisse un rituel à accomplir ensemble pour à chaque fois refaire l'alliance, ressouder le groupe, à travers, enfin autour aussi de cette foi, de cette conviction que nous ne sommes pas limités à la chair et au matériel, à l'aspect matériel de la vie, de l'existence. Et du coup, dans le même temps, il explique comment l'alchimie se fait, cette transformation
miraculeuse, magique, enfin on peut l'appeler comme on veut, cette transformation, transmutation qui fait que quelque chose de matériel qui est du pain et du vin va devenir symboliquement le sang et le corps. Et avec tout ce côté que j'appréciais beaucoup enfant, qui est, comment dire, lourd de symboles, mais lourd pas dans le sens dense et pesant, dans le sens gorgé, quoi, vraiment rempli d'énormément de symboles, de messages qui nourrit. Et donc, à ce moment-là, il y a bien la cooptation et en même temps, quelque part, les deux voies entre je vous lègue quelque chose qui est d'ordre matériel, le rituel tel qu'il est là, tel que je vous l'enseigne, mais en même temps, je vous adresse un autre message, comme quoi la transformation, elle est en vous-même, elle est à l'intérieur dans les cœurs de chacun, et moi, je serai présent dans les cœurs de chacun, et l'être divin, la part de soi divine, c'est là qu'il faut la chercher et la trouver. Et vous ne la trouverez pas ailleurs. Voilà. Donc on la trouve certes dans la reliance de toutes les personnes, de tous les êtres humains affrontés à diverses difficultés, comme je l'ai été récemment, mais en même temps, on la trouve aussi dans le sourire qu'on va donner, dans la façon dont on va vivre les choses et dans le lien qu'on va créer les uns envers les autres je dirais, au diapason et en harmonie, comme j'aime bien le faire aussi sur cette chaîne, puisque nous sommes aussi sur la vibration de la voix et du chant et donc de la musique. Nous sommes amenés à vivre ensemble cette transformation au diapason des énergies qui nous viennent avec énormément, comme vous devez le sentir, je l'espère, des très belles choses, des très belles énergies qui pleuvent, qui ruissellent en ce moment. Donc c'est un contraste énorme. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'effectivement, juste après mon premier enfant, mon fils aîné, j'ai écrit, parce que j'écrivais beaucoup encore à cette époque-là, donc j'ai écrit sur cette expérience de la maternité où l'on est dans des extrêmes, où l'on vit quotidiennement une espèce de cacophonie, mais c'est pas la cacophonie stérile, mais c'est vraiment une cacophonie comme ça qui vient, des éclats comme ça, des éclats qui viennent se révéler à nous grâce à des émotions très fortes dans différents sens et qui passent par il y a le téléphone qui tourne, qui passe par un vécu charnel, par une épreuve charnelle qui est de la fatigue, qui quand quand on va accoucher d'un enfant, quand on l'a tout petit, qu'on a parfois des grandes fatigues. Et en même temps, c'est des véritables jouissances de bonheur, de joie qui viennent nous abreuver, nous envelopper. Et donc, il y a une grande intensité de tout, à la fois du souffrant et de la joie. Et là, on est au cœur du sujet. Je sais que là, par exemple, ce moment où nous revivons à la fois ce grand message, enfin tout de suite après, qui est suivi par la passion, par donc vivre dans sa chair un moment de souffrance terrible, évidemment, et, et qui est un passage obligé. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a toujours montré et c'est comme ça qu'il se vit actuellement. Je sais que le pédiatre que nous allions voir pour mon fils aîné a beaucoup écrit de livres également et qu'il avait une pensée qui peut-être effectivement pouvait être à l'encontre de ce qu'on peut dire. En tout cas, ce n'était pas forcément très féministe, entre guillemets. Mais en réalité, il disait bien, dans l'accouchement, il y a cette part de ce moment de souffrance, ce passage aussi qui pour l'enfant peut être également souffrant, où il est malmené, où il passe et où il est, vous savez, compressé
alternativement décompressé, compressé, enfin quand il fait sa descente, hein. Et donc ce moment-là, bon, parfois peut avoir vraiment du sens d'être vécu dans sa chair pour la maman et pour l'enfant, parce qu'il y a à venir au jour, et la femme de devenir mère, et pour l'enfant ben, de venir au monde, de prendre son premier souffle, de faire son premier cri. Voilà, alors c'est vrai que ça paraît un peu dur, quoi, mais en même temps, moi je l'ai vécu parce que bon, bah, je ne pouvais pas avoir de péridurale, infection généralisée, 42 fièvres, l'enfant aussi. Donc, j'ai été dans ce moment de grande souffrance parce que j'avais les contractions et qu'on ne pouvait pas me soulager. Donc, j'avoue que là, bon, ben, je ne regrette pas a posteriori parce que je me suis vue, entre guillemets, nue. Je me suis vue telle qui je suis. Voilà, c'est cette question qui se pose aussi par rapport à, je vous dis, ce moment du passage où le Christ, non pas perd la foi, mais a quand même un fulgurant appel de doute, puisqu'il crie mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que face à la souffrance vécue dans la chair, il y a quand même ce cri de douleur, ce cri de désespoir. Et nous sommes tous amenés, surtout en ce moment, en cette année 2023, à vivre soit sur un long terme, soit sur un moins long terme, de manière instantanée, ce moment de nuit noire de l'âme où on finit par douter. Et en même temps, dans ce moment, enfin sur cette scène du calvaire, il y a le moment où Jésus pardonne, où il demande en tout cas à son Père à pardonner à ces deux autres crucifiés qui sont là et qui ne comprennent rien. Il pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ou voilà, pour ceux qui l'ont crucifié. Donc, c'est-à-dire que dans cet ultime moment de douleur, qui est-on ? Qui de nous vient se révéler? Voilà, quelle est la personne qui vient se révéler dans ce moment crucial de crucifixion, de douleur? Et moi, je sais que ce moment-là, ben, je ne veux pas raconter les confidences, mais voilà, j'ai su qui j'étais vraiment dans ce moment-là. Et quelque part, ben, voilà, ça m'a fait plaisir. A posteriori, j'en ai un très bon souvenir. Voilà, donc ça veut dire, il y a ce moment qui va être vécu, qui le sera sur plus ou moins de temps finalement, parce que là, bon, c'est particulier cette année, selon moi, hein, selon ce que j'ai eu comme guidance. Donc c'est particulier cette année, et on est invité à le vivre d'une manière très pleine et entière, en conscience. Ceux qui écoutent ma chaîne, je pense, le vivront comme ça. En tout cas, je vais poster un chant pour ce soir-là de la Passion, le jeudi saint, qui débute cette période où l'on peut douter, parce que tout d'un coup, il n'est plus là. Et quand il est mort, quand il a été crucifié et qu'il est juste dans son linceul, dans le tombeau où on l'a déposé, pendant quelque temps, pendant X temps, comme on va dire, pour chacun, il y a comme s'il n'y avait rien, comme si tout d'un coup, euh, quelque chose de terrible pouvait s'installer en nous. Et donc j'ai reçu cet appel qu'il était bon que je poste ce chant pour soutenir et vivre pleinement cet instant-là, parce qu'il est extrêmement, je dirais, fondateur, et qu'il est un peu comme si nous renouions à nouveau l'alliance, comme si nous redisions oui à nouveau. Euh, Vous savez que le oui, celui qu'a prononcé Marie à l'ange Gabriel, c'était le moment où déjà dans ce oui, l'être divin s'incarnait. Il y avait déjà le miracle, donc justement de cette transmutation d'un être incréé en une personne créée de chair et de sang dans son ventre. Donc il y a vraiment à la fois dans ce moment de naissance et le moment de la mort,
ces deux moments de passage, de transmutation sublime, exceptionnelle, et l'épiphanie qui s'en dégage, qui voilà. Donc ce moment-là, après je verrai certainement pour Pâques, je vais aussi poster un chant, mais cette fois sans doute autour de l'Alléluia. Comme un liant de toutes les sortes d'Alléluia, de toutes ces chansons qui reviennent en moi. Donc il y a effectivement à vivre ce jeudi saint, ce moment de doute. Je repensais tout à l'heure en méditation avant de faire la vidéo à ces deux femmes, bien sûr, Marie et Marie-Madeleine, donc les deux femmes qui ont tant aimé, tant bonifié l'amour humain à travers l'amour qu'elles portaient ou qu'elles portent, on va dire, au Christ, à Yeshua. Et donc, elles seules étaient là près du tombeau parce qu'elles savaient, parce qu'elles ont gardé la foi jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait donc ce moment de la résurrection qui se voit, qui se constate. Voilà, donc c'est un peu nous, on est, voilà, nous sommes appelés à être à la fois ceux qui vivent la chose intérieurement, parce que nous savons que la chose se fait intérieurement, et que, comme le disait Jésus-Christ donc à ses disciples, vous cherchez ailleurs, vous cherchez le Sauveur, vous cherchez, mais c'est en vous, et c'est en vous qu'il y a le paradis entre guillemets, voilà, cet Éden, ce moment de paix, de grâce, ce moment où tout ce qui est les parts humaines, égotiques, qui ont été comment dire, nourries pendant tant de siècles, sont amenées ici à voler en éclats pour qu'il n'y ait plus une place gigantesque pour l'amour, l'amour sous sa forme la plus divine. Alors l'amour, on parle d'inconditionnel, moi je préfère la formule amour sans conditionnement, et surtout amour qui est une force de transformation, on en revient toujours là, c'est le seul ferment, en tout cas le plus puissant ferment pour notre, on dit rédemption, mais je l'entends justement comme occasion de renaissance. Voilà, occasion de renaître en 2023 pour tous ensemble, notre groupe, notre collectif, et en même temps être comme ces femmes qui cultivent la compassion, qui cultivent la confiance, et qui, nous tous, ouvriers ou éclaireurs, on va dire, ouvriers de lumière, éclaireurs, nous sommes appelés à rester debout, à veiller, car il y en a qui perdent la foi, il y en a qui tombent, voilà, et qui sont dans la nuit sans voir rien du tout, aucune lumière. Donc, et il y en aura peut-être encore, sûrement. Mais du coup, nous sommes amenés à être aussi à la fois dans la transformation qui se fait à l'intérieur de nous et à continuer à la cultiver, à la nourrir, à lui donner du grain à moudre pour encore plus d'expansion, encore plus d'épanouissement de notre être divin et de ce qu'il peut être amené à faire dans la matière, mais aussi à être là comme des piliers debout qui gardons la foi et qui la communiquons, qui la transmettons, qui la partageons. Voilà, on peut prendre plein de métaphores, hein, voilà, qui l'essaimons, enfin voilà, autour de nous, chaque fois que l'occasion s'en fait sentir, sans être dans l'intrusion, sans être dans le forcing, hein, jamais, mais amour sans conditionnement, mais justement, du coup, pas sacrificiel non plus, et pas du tout dans l'ingérence. Donc, restons dans cet alignement-là, dans cette posture-là.
Voilà, donc je vous laisse entendre ce qui m'est venu, ce qui me vient en termes de vibrations chantées pour vous être communiqué afin de vivre pleinement cette période de Pâques 2023 qui est particulièrement symboliquement très puissante. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci pour votre présence, votre écoute et vos commentaires chaleureux. Merci beaucoup, au revoir.